Bonsoir ou rebonsoir pour celles qui ont vu mon petit vidéo tantôt. Tantôt, j'ai pris 5 minutes pour vous parler d'un événement que j'organise avec 2 amies à moi, démonstratrices. On est vraiment full énervé de vous inviter à un crop. C'est quoi un crop? C'est un party de scrapbooking qui dure toute une fin de semaine de temps. Fait que allez voir l'autre vidéo et puis posez-moi les questions en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, ce soir, je vous présente les nouvelles in color de Stampin' Up. Stampin' Up a une collection de couleurs qui change aux 2 ans. Donc, demain, le 4 mai, le nouveau catalogue va être en ligne. Donc, il y en a qui ont le catalogue papier. Celles qui ne l'ont pas, vous pourrez aller voir sur le site de Stampin' Up directement. Et j'envoie un catalogue papier à toutes mes clients. Fait que si vous avez des questions, quelque chose, gênez-vous pas. Je suis là pour y répondre, puis ça me fait plaisir. Les nouvelles in color. Bonsoir France, bonsoir Chantal. Fait que c'est ça. Fait que les in color, il y en a 5. Puis là, ce soir, je vous présente les 5 nouvelles in color. Et puis avec vraiment une technique d'estampage vraiment le fun à faire, là. Je l'avais vu il y a quelques temps. Puis là, je me suis amusée. Puis je l'aime vraiment gros. Fait que je vais avoir hâte de vous montrer ça, comment faire ça. Puis essayez-la avec les étampes que vous avez à la maison. Puis venez montrer ça sur le groupe. C'est toujours plaisant de voir ce que vous avez réalisé. Donc, j'ai envie de commencer ça tout de suite. Puis en même temps que je vais bricoler, je vais vous parler des autres affaires. Là, je vous ai parlé du crop que j'organise le 14, 15, 16 mai. En fin de semaine prochaine, ça c'est plus rapide, je fais avec des amies démonstratrices un grand lancement du nouveau catalogue. Encore là, c'est une fin de semaine complète où on est plusieurs démonstratrices québécoises et françaises qui vont vous faire des petites présentations de produits. Donc, c'est toujours bien énervant. Ça, par exemple, c'est un événement réservé à mes clientes et aux filles qui sont démonstratrices avec moi. Mais c'est vraiment un événement vraiment le fun. Je retourne ma caméra de côté et je vous montre ce que j'ai réalisé. Et voilà. Alors, vous voyez ici un peu les nouvelles in color. Il y en a une que j'ai encore cachée. Parce que c'est avec celle-là que je vais faire ma démonstration de produit. Donc, regardez. C'est vraiment des cartes très simples. C'est du papier uniquement. C'est moi qui ai tout créé le fond. C'est ça que je vais vous montrer ce soir. C'est pas du papier à motif, c'est moi qui ai créé le fond, de la carte. OK? Je vais vous nommer les couleurs, les nouvelles couleurs. J'ai un faible pour le rose puis le mauve. Habituellement, je ne suis pas tant mauve que ça, moi, dans la vie. Mais là, avec les nouveaux papiers, là, il y en a un, là, il est vraiment doux, le papier. J'ai une bulle de mauve. J'aime vraiment ça. Donc, le beau petit mauve ici, vraiment pâle, vraiment doux, s'appelle Freesia en fleurs. C'est une de mes préférées. Après ça, j'ai ici... je les aime toutes. J'ai de la misère à dire laquelle j'aime le mieux. Ici, c'est Papaye pâle. J'ai bien de la misère à le dire parce qu'en français, c'est papaye pâle. Puis en anglais, c'est pâle papaya. Fait que moi, je vais toujours dire papaya pâle. En tout cas, vous voyez le genre, là? Il faut que je me concentre pour dire la couleur comme il faut. Après ça, j'ai ici Pierre Rose Poli. Fait que c'est un doux qui est vraiment plus doux que Melon Mambo, que je trouve vraiment pétant. Puis celui de l'année passée, là, Magenta, qui est encore plus pétant, on va dire.
Lui, là, il est vraiment doux. Je l'aime gros, gros, gros. Et épinette enivrante. J'aime la couleur, là. Il n'y a rien de comparable, là. Il n'y a rien qui ressemble à ça dans les couleurs qui existent déjà, là. Elle est vraiment belle. Fait que épinette enivrante. Fait que ça, c'est les cartes Incolor que j'ai fait la carte. Je vais vous montrer la 5e, puis c'est avec celle-là que je vais faire la carte. C'est Soyeuse succulente. Encore une fois, c'est une belle couleur, vert doux, mais qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà comme couleur permanente. Fait que je l'aime vraiment gros. Et je voulais vous montrer un petit signet qui représente les 5 Incolor qu'une de mes amies m'a donné. Donc, ici, on voit épinette enivrante, fraisier en fleurs, papaye pâle, pierre rose polie, puis soyeuse succulente. Je vous dis, là, je vais m'en venir bonne pour les dire. Fait que ça, c'est les nouvelles Incolor. Puis, vous voyez, là, ici, j'ai vraiment... C'est une carte simple, là. J'ai pris la même couleur pour le vœu, pour le fond, pour mettre de l'ombrage. J'ai tout fait ça avec une couleur. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais les mettre de côté. Et je vais vous montrer en même temps le petit jeu d'étampe que j'ai utilisé. Il s'appelle Pétale manuscrit. C'est une des nouveautés du catalogue annuel qui viennent de sortir. Et puis, le tutoriel que je donne avec achat au mois de mai est fait avec Pétale manuscrit. Le cours en ligne que je donne est aussi avec Pétale manuscrit. Donc, si c'est un petit kit qui vous tente, là, au mois de mai, vous allez être gâtés en cadeau parce que c'est avec ce produit-là que le tutoriel et les vidéos sont faites. Il y a aussi assorti des poinçons. Et comme vous voyez ici, je n'ai pas utilisé les poinçons pour faire ma première carte. Puis j'en ai créé d'autres aussi où je n'ai pas besoin d'utiliser les poinçons. Je vais vous montrer ça une autre fois. Je ne suis pas pour tout vous montrer à soir quand même. Donc, on y va pour la carte. Si vous avez des questions en même temps, des fois je regarde mon écran, puis des fois j'ai le temps de voir ce que vous m'écrivez. Fait que gênez-vous pas pour me faire des petits cœurs. C'est le fun. J'aime ça, voir que... Ben oui, je parle tout seul, mais vous êtes là. Donc, mon carton a 5,5 par 8,5. Je vais venir le plier en deux. Et cette semaine, j'ai eu une question. Pourquoi que mes plis sont très droits? Ben, ça s'appelle un plioir en os dans le catalogue. Puis, ça nous permet de venir écraser le pli comme il faut de la carte. Fait que ça fait une belle pliure. OK? Fait que souvent, je dois le faire sans m'en rendre compte, puis je pense pas de le dire. Mais cet outil-là est dans le catalogue, je ne sais pas à quelle page, dans la page des outils, hein? Et je l'utilise à toutes les fois que je bricole, je l'ai dans les mains. Puis oui, ils sont tous tachés. Ça, c'est le deuxième. Regardez le premier, comment il est magané. Ben, celui-là, en fait, il y a 13 ans. On s'entend qu'à part être taché, il est encore bon. L'autre, je l'avais eu en cadeau. Alors, tout simplement, ma carte, elle va ressembler à ça. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre les autres affaires de côté et je vais partir ça avec mon tampon d'encre et ma plus grosse image de fleur. C'est celle-là ici que j'ai choisie. Fait que je vais venir prendre ma plus grosse fleur et je vais venir
l'étamper sur mon carton. Là, j'ai eu un petit peu de misère à les étamper tout le tour pour essayer de remplir le plus de trous possible. Donc, je tourne de bord comme ça. Oups! Alors, le but, c'est de remplir mon carton avec les fleurs. En essayant de faire le moins de trous possible. Maintenant, si je l'essaye de l'autre côté, bon, je pense que je vais l'essayer comme ça. Vous voyez ici, je pense que je vais arriver à... Bon, hey, je tourne de bord, hein? Mais j'ai fait pareil. Quand j'ai fait les autres, là, j'arrivais pas à me décider sur quel côté j'étais pour le mettre. Ça va être comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre les belles petites brosses éponges. J'ai oublié de regarder avant de faire mon vidéo s'il était de nouveau disponible parce qu'il y en a eu au début du catalogue janvier-juin. Ils ont été back-order et elles vont revenir là, sous peu, mais j'ai oublié de regarder si là, il était disponible. Vous voyez ici, j'ai utilisé d'autres couleurs avant soyeuse succulente. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que je viens quand même frotter ici pour enlever le plus d'encre possible. On voit qu'il en reste un petit peu, mais pas tant, là. Fait que ma brosse va être propre pour être utilisée avec mon soyeuse succulente. Je vais quand même me garder des brosses pour chacune des teintes. Il y en a une qui va être plus verte, une plus rose, une plus jaune, une bleue. Je vais essayer de pas... mais je peux les réutiliser pour les couleurs de la même famille. Fait que je vais venir ramasser de la couleur. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que mes grosses fleurs ici, je vais essayer de ne pas mettre trop d'encre dessus. Je vais essayer de faire le tour. OK? Puis là, ben, il faut que je mette de l'encre jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Et vous voyez, des fois, quand j'ai peur d'avoir mis trop d'encre, je viens donner un premier coup ici pour enlever je dirais la plus grosse. Tu sais, la grosse tache d'encre, la première, j'essaye de venir l'enlever pour pas que ça fasse de taches sur mon carton. Puis là, je viens quand même mettre un petit peu de couleur sur mes grosses fleurs parce que je veux pas qu'elles soient blanches. Je veux qu'elles soient une petite teinte de soyeuse succulente, mais pas trop. Fait que là, je peux faire ça jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Je pense que je vais le faire encore un peu. Je le trouve pas là. C'est sûr que soyeuse succulente, c'est pas une couleur foncée comme ça ici, là. Si vous avez des éponges rondes à la maison, vous pouvez aussi essayer de faire cette technique-là avec une éponge. Mais je vous le dis, là, quand on a goûté à ça, là, quand on a commencé à jouer avec ça, là, les éponges deviennent out. Mais des éponges, ça fait la job aussi. Fait que je pense que ça va être assez parce que là, je frotte depuis tantôt puis ça ne change pas vraiment de couleur. Fait que c'est vraiment de s'amuser avec les couleurs puis de... Ouais, c'est ça, ben, je m'en allais dire inventer, créer des techniques. Là, ici, j'ai pris les tentes de petits points, ici, OK? Et c'est avec cette étampe-là que je vais venir tapoter
Puis, je viens... Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Là, je tapote vraiment partout, là. Puis, je viens faire le tour. Il y a comme une espèce de courbe dans mon étampe. Je viens faire le tour de mes grosses fleurs parce que tantôt, je vous ai dit que je voulais pas qu'il y ait beaucoup d'encre sur mes grosses fleurs. Fait que vu qu'elle est un petit peu en rond, c'est le fun, ça me permet de faire le tour. Hein? J'ai appris cette technique-là lors d'un événement Stampin' Up que Stampin' Up organise. Puis là, quand j'ai vu faire la fille, ben j'ai dit, c'est bien drôle. C'est bien donc le fun, ça, faire ça. J'avais jamais pensé à faire ça. Puis, c'est quand même une technique que j'utilise assez régulièrement quand je veux créer des fonds. Ah oui, j'avais pas pensé vous dire ça, là, mais demain, la trousse de base pour devenir démonstratrice, il y a vraiment un méga gros spécial dessus. Je vais vous donner les infos demain. Fait que même si je suis full fatiguée à soir, là, je suis full énervée parce que il y a plein de belles affaires qui arrivent en même temps, là. Au mois de mai, là, quand c'est la sortie du nouveau catalogue, là, on dirait qu'on est un peu folle. Demain matin, je fais ma grosse commande dans le nouveau catalogue. Si vous avez besoin d'aide pour passer une commande, vous m'appelez. Je suis disponible pour vous aider. Ça commence à être pas pire, j'aime ça. Et voilà. Aimez-vous ma petite technique d'estampage? Hein? Il me manquait la soyeuse, succulente soyeuse à faire. Maintenant, c'est fait. Puis après, je vais venir mettre le vœu par-dessus. Et voilà. Attendez un petit peu. Comme ça. J'ai pris une petite bande. Ça doit avoir une demi ou un 3/4 de pouce peut-être. Je vais venir, encore une fois, avec le même tampon d'encre, venir étamper un vœu. Tout simplement. Et je vais venir le coller avec les stampings dimensionnels pour donner un petit peu de... voyons, je cherche le mot. Pas de profondeur, là, mais pour surélever un petit peu mon carton. Alors, c'est ma carte vraiment tout simple que je voulais vous montrer. Est-ce que c'est droit? Hey, j'aime tellement le papier quadrillé, là. Et voilà, ça devrait être droit. Et voici mes 5 in color avec ma belle petite technique que je vous ai montrée ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai vraiment... c'est une belle période pour moi. J'ai vraiment plein d'idées, plein de projets. Oh, j'aime ça, les petits cœurs. Encore! Je suis vraiment fatiguée ce soir, mais c'est vraiment une belle période, là. Un nouveau catalogue, là, on devient toutes gaga, là. Excusez pour celles qui connaissent peut-être moins Stampin' Up, là, mais quand... Merci Sylvie! Bon, fait que c'est ça. Puis j'ai d'autres projets aussi qui s'en viennent. Parce que je veux vraiment... ça me manque le contact avec du vrai monde, là. Ben, je suis comme toutes vous autres, là. Mais je veux recommencer à faire des ateliers en live, bien sûr,
avec des petits groupes en privé. Fait que les nouvelles madames qui en ont jamais fait, puis que ça intéresse, puis qui sont curieuses. Fait que j'aimerais ça créer un petit groupe, 5-6 personnes à la fois, avec vous autres pour démystifier, apprendre, créer, avoir du fun. Fait que je mets ça en branle, puis je vous en reparle. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Demain, nouveau catalogue. Je vais mettre le lien, ça sera pas long. Vous allez pouvoir aller voir le nouveau catalogue en ligne. Si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous avez une commande, vous êtes curieuse, contactez-moi par Messenger. Si vous êtes capable de trouver mon numéro de téléphone, appelez-moi, je vais vous répondre. Parce que je ne mettrai pas mon numéro de téléphone sur Facebook, hein? Ben, je sais pas, il est peut-être là, Scrapbook toujours, en tout cas, je sais pas. Fait que, on se contacte. Et puis, je vous souhaite encore une fois une très belle fin de soirée. Demain, je vais mettre une photo de mes 5 in color, puis devinez la question que je vais vous poser. Pour laquelle vous avez un faible. Est-ce que vous y avez déjà pensé laquelle que vous aimez le mieux? Moi, j'ai bien de la misère à me décider. Fait que je vous laisse. Bonne fin de soirée tout le monde, puis on se dit à bientôt.